我是文山七，一个法国艺术家，住在重庆。Je suis venu en 2007 à Chongqing pour percer le mystère de la laque. La laque, c'est une matière fascinante parce que déjà c'est vivant. On peut la voir changer de couleur. Puis elle a aussi une caractéristique, c'est d'être assez dangereuse. Et je mettais la laque sur les cheveux comme ça avec mes mains. Et là, le lendemain, j'ai explosé. Tout mon corps a gonflé. Ça fait très très mal en fait. On pèle toute une épaisseur de peau, donc après on a une peau toute neuve comme un bébé. Et c'est très 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 pénible. Ça dure 7 à 8 jours. J'aime bien cette sensation. Du fait de travailler les matériaux naturels, le bambou, je vais dans les montagnes pour apprendre à faire des paniers en bambou avec un vieux monsieur. Et donc on a trouvé un tas de sacs de riz qui avaient été réparés des dizaines de fois. En fait, les gens qui les ont réparés, c'est le fait que ça soit ce combat contre le temps. Je suis touché par sa beauté naturelle, son passé, son histoire, que j'imagine, je ne connais pas son histoire. Donc j'ai voulu la mettre en valeur par le travail de l'or et tous les apprêts. En passant de la matière très rugueuse et un peu affreuse du sac de riz brut, d'en faire quelque chose de très raffiné, comme je vais l'immortaliser dans le temps, comme un fossile. Dans la laque, il faut vraiment aimer le travail. C'est un travail très long. Je me lève à 4 heures du matin. Je trouve que je suis plus créatif le matin très tôt. En étant à la campagne, tous les voisins, tous les fermiers se réveillent à 6 heures, 5 heures. Donc, quand on se lève, on entend le coq, les animaux qui sortent. Petit à petit, je suis devenu un peu comme un fermier. Il y a tellement d'étapes que c'est même difficile à compter. Il y a des couches qui sèchent en 1 mois. Une fois qu'on a poncé, là on passe la seconde couche. Mais après cette couche, il faut la reponcer pendant 1 jour, avec les petites pierres comme ça. Pour faire une œuvre complètement, il faut plusieurs mois. En général, quand je fais des étapes très répétitives, j'écoute des choses à la radio. Mon esprit peut s'envoler ailleurs. C'est très très méditatif. On dit Kong en chinois. Dès qu'une œuvre est finie, en général, c'est plus à moi. Elle part immédiatement parce que je trouve que ça me bloque dans ma créativité. Je préfère que ça soit... C'est plus pour échanger avec les autres. Ça part dans le monde. Elles vivent leur propre vie, les œuvres. Je veux commencer à chaque fois la nouvelle série avec quelque chose de vide. Souvent aussi, si Agent descend, m'amener des gâteaux, un morceau de pain. Ça, c'est quand je suis très très débordé. On s'est rencontrés à la recherche de Sichuan Meiyuan. Elle était étudiante. Elle a commencé à chercher autre chose. Après, elle a étudié avec des tailleurs, faire des habits, puis tout ce qui est textile, quoi, la broderie et tout ça. Sans elle, j'aurais beaucoup plus de mal à faire mes recherches. Dans mes recherches sur la laque, je me suis aperçu qu'il y avait une des meilleures laques de Chine à Chenko en fait. Il fallait absolument que j'aille voir les fermiers, les récoltants de laque. C'est comme ça que j'y suis allé la première fois, il y a 10 ans. Par hasard, j'ai rencontré Yan Lache. Et depuis, je retourne toujours le voir. On est devenus très proches. Quand je travaille avec la laque, je pense à eux. Je sais d'où ça vient. Elle est enracinée là-bas à Chenko.
听说你要过来，昨天我就把它搞一个，木头上面几公斤，想得不得了啊！ L'acier, les pierres, ces choses-là, ça m'inspire pas. C'est froid. 跟那个其实最味道都不一样，越南气味都不像。我觉得还得就是没得年轻人过去了。 La laque, c'est chaud, c'est comme une. Quand on touche quelque chose en laque, c'est comme une peau. Je pense que c'est aussi en rapport avec mon histoire familiale, dans quel environnement j'ai grandi, toujours dans les meubles anciens, les choses anciennes. Alors ma ville natale, c'est Toulouse, c'est le sud-ouest de la France, tout paraît figé. Ma mère est peintre, ma grand-mère, arrière-grand-mère, collectionneur, donc... Là, notre maison de famille, en fait, c'est un petit château que l'on a depuis une centaine d'années, donc... Ça, c'est à 3 ans et demi, 4 ans. On a traversé en courant la route, et donc il y a une moto qui est arrivée. À ce moment-là, j'ai failli mourir, donc... Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à me réparer. Comme je pouvais pas suivre à l'école comme les autres, j'avais comme mon petit monde à moi où je fais mes petites choses, mes petites constructions avec mes mains, dans mon coin. Le toucher, pour moi, c'était important. J'adore être seul, en fait, je suis très solitaire. Donc je peux passer la journée tout seul pendant une semaine, ça me dérange pas. Mais au bout d'un moment, c'est trop. Dans l'atelier, je souffle dans mes instruments. Mais souvent, quand j'en peux plus, je pars marcher dans la montagne ou je vais pêcher derrière ma maison là-bas. J'ai cherché longtemps la matière qui me convenait pour m'exprimer. Et c'est vraiment immédiatement quand j'ai vu la laque et le procédé de la laque en Chine, là j'ai compris que c'était ça. Que j'ai vraiment été un artiste. Maintenant, c'est quand je rentre en France que je suis pas habitué. Quand je rentre à Chongqing, j'ai l'impression de rentrer à la maison en fait.